Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Pour nous, c'est ça, c'est noté au niveau des postes de finances et autres. Je pense que c'est la cartographie des zones où nous devons mettre en place les délais, c'est déjà noté. Mais également pour M. John Leyon de l'action sociale, par rapport à la cartographie des bénéficiaires, je pense que déjà, au niveau de la région, parce que nous devons produire 62 000 masques, mais déjà, les 15 000 seront produits par nos tailleurs locaux, c'est-à-dire à partir du déjà, il y a 15 000, une quantité de 15 000 qui sera faite par nos tailleurs locaux. Suivant une coordination qui se fera avec des jurys pour pouvoir identifier les instituts bénéficiaires qui seront produits des masques locaux. Bon, pour le MCS, je pense que ça, son intervention est très pertinente et nous prenons en compte toutes ces remarques et feedbacks qui seront intégrés dans le document final. Je pense que ça répond même à beaucoup de questions et je pense qu'on prend acte de ça et nous allons l'entité non seulement dans la piscine qui fait la synthèse du projet, mais également dans tout ce qui est mis en œuvre. Donc, raison pour laquelle, réponse Covid, c'est l'appellation du projet. Peut-être que c'est un appui qui est donné aux deux régions, à savoir Dukel et Tamba, pour pouvoir faire face à la Covid. Et je pense que c'est l'occasion, comme l'a dit M. Conte, déjà nous tendons la main à tout un chacun de pouvoir sensibiliser la population pour qu'il y ait plus de responsabilisation de tout un chacun pour qu'on puisse faire face à la Covid. Donc pour les DLM, déjà la commande globale c'est 205 pour les deux régions et ça sera également, la commande se fera également localement. Donc c'est un artisan ou bien des artisans locaux qui seront choisis pour confectionner les DLM, les 115 DLM. Ok, je pense que comme c'est surtout par rapport aux remarques de docteurs qui seront pris en compte par rapport à les plus d'autres taux d'effet et d'impact, ça c'est noté. Mais également, le coût pour le projet, je pense que c'est la question même du préfet. Parce que du côté de CRS, il y a un montant de 150 000 $ qui ont été déployés au Sénégal, ce qui donne un montant de 87 750 033 francs pour le coût global du projet. Maintenant, on va se répartir les fonds, mais la grande partie revient à Dukel. C'est-à-dire que je peux dire que sur les 87 millions, presque je peux dire que les 40 millions ou bien les 50 millions reviennent à la région de Dukel. Donc c'est 87 750 033 francs, équivalent à 150 000 $. Bon, pour M. Kassim, nous prenons pour les gardiens d'eau, mais également des difficultés. Mais également, je pense que par rapport au suivi d'évaluation, parce que déjà, dans tout projet, il faudra une évaluation au début et à la fin. Et déjà, comme on l'a dit, il y aura des volontés qui seront mises en œuvre. Et déjà, par rapport à, on a une équipe suivi évaluation redevabilité apprentissage qui seront mis en avant pour pouvoir assurer le suivi de toutes les activités qui se feront. Mais également, nous ne manquerons pas de rendre compte à chaque fois que de besoin de tout ce qu'on fera au cadre, mais également aux autorités administratives et sanitaires. Donc la planification se fera avec le cadre également pour pouvoir identifier, mais aussi pouvoir commencer les activités le plus tôt possible parce que notre année fiscale c'est le 30 septembre, c'est-à-dire notre année prend fin le 30 septembre. Il faudra qu'on puisse dès à présent au sortir de cette rencontre essayer de planifier les activités pour en fait atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Sinon ce seront des fonds qui seront retenus alors que le Sénégal déjà en a besoin. Déjà pour le coup de fonds c'est partagé. Et par rapport au choix, je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a 3 départements maintenant, il fallait choisir au moins 2 départements. Et on a vu qu'en fait que c'est le département de Mbacké qui a le plus de cas. Déjà ça c'est une critère d'éligibilité qui a fait qu'en fait on a porté le choix sur le département de Mbacké. Tout en sachant qu'il y a 2 districts à Mbacké, à savoir Touba et Mbacké.
Mais également, Diourbel aussi a enregistré des cas. Bon, jusqu'à présent, le département de Bambey n'a pas encore enregistré de cas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, on a un autre projet, le projet de surveillance à base communautaire, qui également appuie les districts, mais également à travers la région médicale, pour renforcer le dispositif de riposte pour faire face à la Covid. Bon, de façon ramassée, c'était ça les compléments que je vous ai ajoutés. Peut-être M. Ponteyo, ils ont des compléments. L'ensemble des actes administratifs ont été faits et que nous avons pris bonne note. Et qu'au moment, c'était le premier cas qui a eu à confectionner des masques et les a mis à la disposition de la communauté. Au moment où, même au niveau sanitaire, il y avait des déficits quand même de masques. Donc c'est un cadre qui est là, il faut continuer de tout chacun. Et c'est ressorti dans l'intervention du chef du service de développement communautaire, qui parle quand même, qui ne connaissait pas ce cadre, mais qui trouve quand même que c'est pertinent pour quand même qu'il y ait une stratégie globale. Maintenant, dans la stratégie aussi, il a noté qu'on doit inclure aussi la stratégie de vivre avec le virus, conformément à la déclaration du président de la République. Maintenant, pour les zones de lavage, pour les lames, etc., on a parlé par exemple de postes de Diourbel, de Loum, de mosquées, les églises, services des mines, gares, etc. Mais quelque part, c'est vrai que avec si c'est 100 et quelques lames, c'est 100 et quelques lames. Mais je pense qu'il y a des lieux qui ne nécessitent pas la présence de l'armée à continuité. Donc je me dis que est-ce que dans nos stratégies, est-ce qu'on ne doit pas avoir des l'armée mobiles? Pour la poste, c'est une semaine dans le mois. Et dans d'autres lieux, est-ce qu'on va mettre 10 l'armée, c'est au niveau de la poste, qui fonctionne pour une semaine? Maintenant, pour les 21 jours, ça va dormir alors que d'autres en ont besoin. Moi, je pense que quelque part, il faudra réfléchir à la stratégie d'avoir des l'armée mobiles. Chaque fois, la demande est présente dans tel point, pour telle période, on met ce dispositif. Quand c'est terminé, on reprend pour placer ça dans un autre lieu. Moi, je pense que ça aussi, c'est important. Mettre les lames à la disposition de la population, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est ça, au fait, pourquoi on a mis, par exemple, un cadre. Et on a dit, je disais dans mon intervention, qu'il fallait quand même former des jeunes pour qu'ils soient des structures de veille et d'alerte qu'ils concernent. Parce que les lames, on ne les installe pas comme ça au niveau de la rue. Mais à chaque fois, on donne la responsabilité à un groupe de personnes. C'est à eux, en fait, de veiller à renouveler l'eau, à mettre le dispositif nécessaire. Et que même dans le budget, c'est prévu quand même des réparations. Même quand on met de la disposition de la population et qu'il y a à réparer, les gens viendront à un point. Mais quelque part, ce qui est important, c'est-à-dire qu'il faut que cette communauté s'approprie de ces lave-mains. Parce que le dispositif sera accompagné pendant 4 mois. Parce que pour le 30 décembre, c'est l'année fiscale de CRS pour les Américains. Ce n'est pas au 31 décembre comme les Français. Donc au 30 décembre, les fonds, ça s'arrête. Donc il faudrait qu'après cela, que cette population quand même s'approprie ces lave-mains, qu'ils puissent, après le développement du projet, pérenniser ça et puis voir ce qu'il faudra en faire. Mais aussi privilégier les personnes vulnérables. Et je pense quand même que c'est important. Et je pense que quelque part, même dans le niveau du projet, il est même dit qu'il fallait prévoir, par exemple, les handicapés, les personnes vivant avec le VIH et d'autres personnes en fait, qui sont vraiment, qui peuvent avoir des conséquences graves une fois qu'ils coptent en fait, ce type. Et je pense que ce cadre quand même que vous avez mis ensemble pourra quand même nous aider dans l'aspect communautaire. Maintenant, pour le contexte, bon, c'est vrai que ressortir que Diourbel est la deuxième région la plus touchée, peut-être c'est les problèmes de libellé. Mais si vous avez choisi, par exemple, dans ma présentation, je l'ai dit, et d'ailleurs, le fait d'avoir dit que Bambey ne fait pas partie, cela veut dire qu'il y a ce contexte qui est là. Parce qu'on a dit d'abord qu'il fallait réagir au niveau de la région de Diourbel, et ensuite, pour venir en fait, au niveau du département de Bambey, de Diourbel du Mouas. Parce que pour un premier temps, CRS nous avait proposé, il nous disait qu'il y a 4 zones d'intervention. Mais ce découpage, il l'a fait par rapport au découpage sanitaire. Il y a 4 districts au niveau de la région de Diourbel. Je lui dis que non, mais nous on raisonne en termes de département. Au lieu de dire qu'on va agir sur 2 districts, c'est-à-dire le district de Touba, en excluant en fait, le district de Mbaké, et un autre district, je dis que raisonnons en termes de département. Prenons le département de Mbaké qui englobe
Touba. Et prenons aussi le département de Diourbel. Et là, on a deux zones d'intervention. C'est ça qui a motivé qu'on soit en fait, là par rapport à ça. Bon, impact, effectivement, je partage avec le docteur, c'est produit parce que l'impact se mesure suivant, par exemple, le projet. Il y a des impacts qu'on mesure 5 ans après, d'autres 2 ans après, parce que pour voir ce que ça a réellement fait. Maintenant, les effets, comme je le disais, c'est le résultat qu'on obtient juste après l'intervention, qui est visible et qui est mesurable. Donc ça, on est d'accord sur ça. Mais par contre, quand on dit contribuer, je pense que ça c'est un problème d'école. C'est un problème d'école. Il y a plusieurs écoles qui ne s'entendent pas sur les mêmes terminologies. C'est un problème d'école. Moi, je me rappelle que quand je faisais la gestion sur les projets avec le projet Djemblux qui se trouve en Belgique, quand il nous a dit que, en fait, pour eux, dans un projet, tu as plusieurs objectifs, tu peux avoir plusieurs objectifs, on dit global ou bien global, plusieurs objectifs globaux, c'est rectifié ici, mais on a un seul objectif spécifique dans un projet. Mais nous, on a failli tomber à la renverse, parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Nous, on connaissait, tu as un objectif global. Ensuite, maintenant, tu as des objectifs spécifiques qui sont arrivés à ce projet global et qui t'aident à atteindre ce projet global. Mais ils nous disent que nous, les Européens, c'est comme ça. On a du mal à vraiment à s'adapter à ça. Il nous a dit que ne réfléchissez pas, mais croyez à ce que nous disons. C'est pour dire que des fois, il y a des problèmes d'école qui disent que voilà ce qu'il faut faire. D'autres qui disent en fait que c'est ce qu'il faudrait aller à d'autres. C'est comme en fait la stratégie est revenue sur ça. Mais je dis qu'à ce stade-là, pour le projet TECIL, on a déjà distribué 10 000 masques. Parce que pour le premier temps, on avait confectionné 6 000 masques. Mais vu la demande, on a dit aux partenaires quand même d'augmenter. C'est ce qui nous a amené quand même à confectionner 10 000 masques. Maintenant, pour la couverture, au niveau de chaque département, jusqu'à quelle commune on ira, je pense qu'après, on va approfondir la réflexion pour voir par rapport à ce que nous avons, qu'est-ce que nous allons faire. Parce que ce que nous essayons, c'est de faire en fait, des interventions en fait, qui n'ont pas d'effet, je ne crois pas impactant, qui n'ont pas d'effet sur la population. Donc c'est pourquoi en fait, on va essayer de voir où est-ce que c'est pertinent. Et c'est là où la question de John intervient pour faire la cartographie en fait, des acteurs. Quels sont les acteurs? Est-ce qu'ils ont mis le focus? Dans quelle commune? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres communes qui sont plus dans le besoin que d'autres? Ça, on va essayer quand même de voir en essayant de voir la cartographie. Bon, pour le cadre organisationnel, si il y a une planification des activités, mais qui est quand même globale. Je pense qu'il faudrait quand même que cette planification soit beaucoup plus étayée. En tout cas, on va essayer aussi de le faire et de le parvenir aux autorités. Parce que quand même, c'est important qu'eux aussi qu'ils puissent savoir ce que nous sommes en train de faire, quand est-ce, où et avec qui, pour qu'ils puissent suivre eux aussi. Parce que ce que nous voulons, c'est de l'accompagnement. Mais également, comme l'a dit le directeur régional du développement communautaire, il faut une mutualisation des cadres d'action. Donc ça ne sert à rien d'avoir plusieurs acteurs qui interviennent, chacun de son côté. Donc ça peut nuire à l'efficacité. Donc mieux vaut fédérer, mutualiser les compétences pour que chacun puisse en tirer le plus grand profit. Je pense également chacun a donné ses préoccupations par rapport au lavage des mains. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques problèmes. Il faut savoir qu'il y a une zone moins pertinente que l'autre pour la pose de lavage de mains, etc. Comme le poste finance là, de Diourbel, qui accueille beaucoup de personnes, surtout au début du mois, pour le paiement des bourses de sécurité familiale. Donc il faut également peser le pour et le contre à ce niveau-là. Les marchés, les looms, certains services régionaux comme le service des mines qui sont très fréquentés également, qui nécessitent des kits de lavage des mains. Mais également quand on pose des kits de lavage des mains, que les populations ne se lavent pas les mains aussi, il n'y a pas, à mon avis, une très grande pertinence à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi il faut accentuer la sensibilisation dans ce cadre-là. Comme on dit, le rappel profite aux croyants. Il ne faut jamais laisser tomber. C'est vrai que les populations, elles sont entêtées, des fois pour les faire amener à la raison, entre guillemets, ou pour leur apprendre à s'approprier certaines pratiques. C'est toujours compliqué parce que chacun va aller de son côté. Donc du coup, ce sera l'anarchie totale et ce sera à nous de payer les pots cassés.
Donc il faut insister sur la sensibilisation, amener les populations à s'approprier ces bonnes pratiques-là pour dire que c'est dans leur plus grand intérêt. On ne le fait pas pour d'autres considérations. Certains ne croient pas à la maladie, c'est juste une création européenne, entre guillemets. Les Français nous imposent la maladie parce que, voilà. Mais elle existe. Quand on n'est pas frappé, ou du moins quand on n'a pas un membre de notre famille qui est atteint, on a tendance à négliger. Et quand on sait qu'on a un proche ou bien une connaissance qui souffre de la maladie, alors là, mieux vaut prendre ses préoccupations en compte. Pour les préoccupations du MCR par rapport à la stratégie, les objectifs, les coûts des interventions, le suivi évaluation également, c'est très important. Donc quand on pose un projet, quand on a des objectifs globaux comme spécifiques, également, il faut mettre l'accent sur le suivi évaluation. D'autant plus que là, le projet est court, hein, c'est juste que 4 mois. Donc il faut insister sur ce point-là, comme l'a dit également le préfet, pour avoir un cadre de pilotage également. Quelle sera la place qui sera réservée aux autorités administratives dans le suivi du projet? Il a parlé des considérations de conférences territoriales. Malheureusement, il n'y a pas eu cette année. Mais même au-delà de ça, pour le suivi et évaluation des ONG, parce qu'on a un rôle de suivi, d'évaluation, donc de l'efficacité des ONG au niveau territorial. Ça intègre le volet financier avec le coût global du projet, etc. Les autres qui ont bénéficié, d'autres qui n'en ont pas bénéficié, etc. Juste terminer par vous remercier de votre déplacement. Je pense qu'il y a beaucoup de services ici qui sont débordés. Donc il y a beaucoup d'activités à prendre en charge, beaucoup de préoccupations. Les forces de l'ordre au premier chef, le MCR, le développement communautaire, l'action sociale, les autorités administratives également, je ne les laisse pas en rate. Mais quand même, vous avez pris un peu de votre temps pour venir partager avec nous ce projet. Et pour ça, nous vous en remercions. Juste prier pour que le projet réussisse. Nous commençons que Bismillahi Rahmani Rahim, yegale que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Am ci yéene ak njort bu rafet comme li ñuy def nii yëpp pour askan wi la ñun askan wi moo ñu fi tax a toog jéem a góorgóorlu boole xol yi boole yéene yi bu fukki nit di gas fukki nit di suul je pense que duñ mën a dem fenn pënd baay bëri rek comme on dit. Donc toujours se donner la main, s'entraider. Donc ça pourra permettre avec les efforts de l'État, c'est pas seulement au niveau central mais ça commence par la base, qu'on puisse donner la main, travailler ensemble pour que ñu mën a am lu ñu bëgg pour Sénégal rek moo ciy jëm kanam Sénégal rek moo ciy am ndam incha allah te ku nekk dina ci gis boppam. Donc di ñaanal waa Ndeye Djirim rek yéene bi ñu am ci projet bi yàlla yombalal leen ko may leen ci ndam ba feebar bi aussi mën fi jóge ci kàttanu suñu borom moom moo ko fi wàcc suñu borom rek moo ci mën dara. C'est vrai que dañuy sabablu rek di adopter les gestes barrières pour jéem a fegu ci feebar bi mais suñu borom rek moo ci mën dara te feebar bu mu wàcc rek dina wàccaale garabam. di góorgóorlu ci recherche bi c'est vrai que les scientifiques ñoo ngi ci di gëstu pour xool lan mooy mën a faagaagal feebar bi mais di rafet njortu rek di ñaan suñu borom aussi mu teggil ñu natt bi incha allah ba lépp mën a dellu fu mu nekkoon. Population yi gis nañu seen njàqare metti na pendant 3 mois ñu tëj la presque amoo ci looy yëngu te ndimbal mi c'est vrai yéene bi moo ngi fi woon mais on a eu quelques problèmes mais incha allah ñoo ngi ciy liggéey pour nit ñi mën ci jot. Nit moom boo ne ko toogal il faut nga jox ko lu mu toogee bu ko amul rek day dem di wuti ji leneen nit moo mel noonu yàlla moo ñu mooñaalee noonu mais ñu rafet njort rek ne lépp dina baax incha allah. Nguur gi boo ngi ci côté état bi population bi mu ngi leen di déglu seen préoccupation yépp moo ngi ci seen nopp donc ñoo ngi ciy liggéey pour yàlla teggil ñu nattu bi pour lépp delluwaat fu mu nekkoon. Donc di leen di jaajëfal
D'habitude, pour des rencontres comme ça, je préconise qu'on formule des prières pour nous commencer que Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si on peut donner la parole à un imam. waaw salaamaaleykum man maa ngi tudd El Hadj Cheikh Sy nekk chargé de projet maanaam di càmbar lépp loo xam ne nii ci wàllu projet de buy saytu ci wàllu wér-gu-yaram la bu kuréel gi di wax CRS maanaam di ONG catholique Relief Service bon nekk ci région de sanité nekk ci région bu Diourbel depuis 2011 ak ay projets yu bëri yoo xam ne nii jot nañu ko fi def mais tey jii nag dañoo ñëw comme ni nga ko xamee mbas mi daanaka bàyyil fenn comme ni ñu koy wax àdduna bi yëpp la laal rawatina Sénégal mais gën naa rawati Diourbel parce que comme ni nga ko waxee léegi aussi en dehors de Dakar Diourbel moo nekk deuxième position parce que tey jii ay yu bëri yoo xam ne nii ñu ngi koy noté au jour le jour et comme ni ko maanaam kilifa gi yor wàllu wér-gu-yaram waxee ci au niveau de la région tey jii li ko gën a jafeel mooy cas communautaire maanaam cas yi xam ne tey jii nit ñi xam ne tey jii dañoo am mbas mi te xamuñ fan lañ ko jógee kon loolu dafay laaj ñun ku nekk gën a dugal sa loxo ci mbir mi mais également ci loolu ñun ci leen xam ne kat mbir mi am na ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram moo tax li ñu njëkk a def mooy fexe ba maanaam gën a yokk xam-xam bi maanaam former ñenn ci askan bi ba bu ko defee ñoom dina mën a taxaw ci askan bi mais aussi waxtaan ak askan bi kenn matuwaay lan war a jël pour jële fi mbas mi mais également duñ yem ci loolu dañuy ñëw aussi fexe ba indi ay matériel loo xam ne nii matériel yooyu ñiy liggéey ci dëkk ci dëkk bi maanaam ouvrier yi dëkk ci dëkk bi ñoo koy defar lu ci mel ni ay loo xam ne ay raxasukaay la yu mag nag lay nekk yoo xam ne ni dañuy xool ak comité régional de gestion de vie fan yan bërëb lañ koy mel ba bu ko defee ñoom ñoo koy concevoir maanaam dispositif yooyu dina toll ci téeméer ak fukk ak juróom yoo xam ne nii artisans locaux yi ñoo koy produire mais également dinañ produire lu mel ni ay masques yoo xam ne nii aussi tailleur yi nekk Diourbel ñoo koy produire ba bu ko defee aussi bu ñu paree ñu jox ko askan bi mun ko utiliser mais li ñuy gën a wax mooy fexe ba lépp loo xam ne dispositif yooyu yëpp askan bi sa aakimoo ko mais aussi mun ko jëfee parce que tey jii nii aussi day baax nit ñi effort yi di def nit ñi aussi di ko jëfandikoo parce que tey jii dina baax bu ñu defee ay masque def ay dispositif lavage des mains bu ko askan bi jëriñul aussi yaakaar naa day indi ay jafe-jafe donc c'est l'occasion ñu gën a ñaax askan bi yëpp waa Diourbel ku ne gën jël mbir mi def ko sa mbir bopp ba bu ko defee yaakaar naa yow bu ku ne defee li nga war a def yàlla mën nañu dimbali mbas mi jóge fi bon coût global bi comme ni ma ko waxee sànq ci nasaraan mu ngi toll ci juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaari millions ak lu teg loo xam ne nii daanaka ñaari régions yi la maanaam région de Tambacounda ak région de Ndiarème ñoom ñoo ko war a séddoo te boo xoolee sax ci maanaam ni nga ko séddalee presque Ndiarème moo ciy ëppale parce que boo doon xool tey jii nii lu mel ni juróom-benn fukk yi boo doon xool presque daanaka Ndiarème lay egsi donc mu nekk loo xam ne nii parce que xam nañ ne Ndiarème déjà ci wàllu population moo askan bi fi yeewoo sax dafa takku moo ëpp population bu Tamba moo tax aussi mais aussi mbas mi mu ngi fi comme ni ma ko waxee léegi Dakar bu weesoo Ndiarème ma ñëw moo tax aussi lu bëri ci budget bi aussi daanaka askanu Ndiarème moo ci ñoo ci gën a jëriñu. masque yi maanaam war na toll ci ñetti junni masque yoo xam ne war nañ ko defar mais su ñu koy defar mooy tailleur yi nekk ci Diourbel